Donc la deuxième méthode pour créer une background d'image qui est responsive, donc on peut appeler pour chaque, par exemple pour chaque taille ou bien pour chaque largeur, on va appeler une image. Et pour commencer, on va, par exemple ici j'ai créé deux images. Donc j'ai une image de 1200 de largeur et 450 de hauteur. Donc c'est mon image, elle est ici. Et comme vous voyez l'image, et aussi j'ai une image de 600 pixels de largeur et 850 pixels de hauteur. Donc comment faire ça? Donc on va y aller dans notre donc index.php et on va par exemple ici on va changer, on va mettre ça en commentaire, CTRL V ou bien CTRL slash. Ici on va créer donc un div. Donc on lui donne une classe container fluid, container-fluid, et dans notre div on va créer une image. Donc on va une balise img. Dans cette balise on aura deux propriétés. Donc on va appeler par exemple, donc ici on a le source et on a l'attribut aussi source7. Donc ici je vais juste vous montrer les attributs qu'on a. On a l'attribut source, l'attribut source7, et aussi on peut mettre l'attribut size. Donc voilà. Pour la source, maintenant pour le source7, donc cet attribut, il permet de spécifier l'URL de l'image à utiliser dans des situations différentes. Donc au début on va dire au navigateur donc quelles sont les images disponibles et le nombre de pixels de ces images. Donc cela il peut être fait avec des sourcettes. Donc comment on va faire ici? Donc ici on va essayer d'appeler donc les images qu'on a. Donc c'est déjà on prend la première image. Donc ici, parce que ici le source c'est l'image de repli. Donc CTRL V. Pareil, on va mettre ici qu'on voyait le 1200. Il reflète la largeur de notre image. Ici, quand on met 1200 width, W, il reflète la largeur de notre image. Donc ici, on va mettre, donc, si vous voulez mettre plusieurs images, donc il faut mettre juste virgule et vous mettez l'image qui suit. Donc on va faire copier. Donc on va faire CTRL V. Ici, j'enlève cette partie, le nom, et je prends pour ça, je vais faire renommer, copier, et je vais faire CTRL V, et comme vous voyez ici, je vais faire 600 W, c'est 600 width. Donc ici, comme on a dit ici, dans l'attribut source7, on a déterminé toutes les images ou bien les images qui sont disponibles et qui doivent être affichées en fonction de la taille de notre image, donc la largeur de notre image. Donc ici, on va indiquer au navigateur la taille de l'image affichée sur la page web. Donc c'est ce qui peut être réalisé avec les sizes ici. Donc ce qu'on va faire, entre parenthèses, on va créer donc minimum width, 2 points. On va faire 768 pixels. Et ici, on va mettre 100 VW. Ça veut dire que
la leçon de VW correspond à 100% de la largeur de la vue. Donc ici, on va faire un CTRL S. Donc ici, on va corriger ça. Donc ici, on va mettre W minuscule. Et ici, W minuscule. Donc on va faire un CTRL S. Et on va essayer de tester. Donc on va actualiser notre page. Ici, on va actualiser notre page, comme vous voyez. Donc notre page, donc voilà qu'il est responsive. Donc si on augmente la largeur de notre écran, par exemple ici, comme vous voyez, si on arrive à un certain largeur d'écran, il va nous afficher donc l'autre image. Voilà. On revient donc ici pour récapituler. Donc ce qu'on a fait, donc on a créé une balise image et on lui a donné 3 attributs. Donc le premier attribut, il correspond à l'image de repli. Donc ici j'ai fait juste 2 exemples, 2 images, mais ici vous pouvez mettre par exemple l'image à une largeur de 1024, donc il sera de repli. Et après, pour les grandes tailles, donc les écrans plus larges, vous appelez une image par exemple ici de 1200. Et pour les petites tailles, vous appelez par exemple ici une image de 600. 600. Et ici, il y a d'autres façons pour exécuter chaque image pour le minimum width. Donc, mais ici, si, en général, donc si vous voulez plus de détails, donc essayez de chercher un peu et vous allez trouver, il y a beaucoup de tutos qui correspondent à pour l'utilisation de sur 7. Donc ici 100 VM, il correspond, c'est-à-dire il correspond à 100% de la largeur de la vue, de notre vue. Donc voilà le chapitre concernant la création d'une couverture d'image responsive ou bien background d'image est terminé. Si vous avez des questions, vous avez pas bien compris, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et rendez-vous dans le prochain chapitre dans lequel on va voir le système de grille de Bootstrap. Merci pour votre attention et à bientôt.